Lisons. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Est-ce que vous croyez à Dieu ? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai eu que 2 amen, ça me fait peur. C'est bon, vous croyez à Jésus, vous croyez à tout ça ? Moi j'y crois, fortement. Est-ce que vous croyez aux anges ? Vous croyez aux démons ? Il y a moins de oui. On sent que là, la situation devient plus grave. Là. Où est-ce qu'il veut, Jérémie ? Moi je crois aux esprits mauvais. Je crois qu'il y a le diable aussi, je crois au diable. Hier, je parlais avec quelqu'un qui est de notre église, j'étais en visite chez lui et il me disait « Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne croyais pas que le diable existait. » Il fréquente l'église, tout cela, il avait compris Jésus, la croix, mais il croyait que le diable, c'était une notion du mal, mais que ce n'était pas une vraie personne. Il ne croyait pas que les démons étaient des esprits, en particulier avec une personnalité. Vous voyez, il était complètement dans l'ignorance à ce sujet-là, et dans le doute et dans l'incrédulité. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Simplement, j'aimerais rappeler ce matin, et c'est pas grave, vous inquiétez pas. J'aimerais rappeler ce matin qu'il y a un monde spirituel, il y a un monde des esprits, un monde avec des esprits méchants. Il y a les anges, mais il y a aussi les démons. Il y a toutes sortes d'esprits qui sont là et qui agissent dans le monde. Le diable est appelé le prince des ténèbres, et avec le diable, il y a tous les suppôts de Satan, il y a tous ces esprits qui sont là, qui sont alliés à lui et qui travaillent avec lui pour détruire les choses qui appartiennent à Dieu. Si tu veux bien mettre la diapo d'après, s'il te plaît. Qui sont les démons ? Dans Matthieu chapitre 10 et au verset 1er, je crois que je me le suis noté dans les notes pour gagner du temps. Ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs. Ce qu'on doit savoir, c'est que les démons sont des esprits qui vivent dans l'impureté, des démons qui sont souillés par le péché, qui encouragent au péché, qui poussent les gens à pécher et qui font que la haine, la méchanceté, la violence et la souillure se répandent dans le monde. C'est bon ? Ça va jusque-là ? Ensuite, 1 Roi 22, verset 23. « Maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. » Dieu a dit qu'à un moment, il a dépêché un esprit pour être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes, afin qu'ils proclament le mensonge. On se rappelle que le père du mensonge, c'est qui ? Le diable, il est père du mensonge. Et les esprits sont des menteurs. Les démons sont des esprits menteurs. Ils se sont rebellés à Dieu et ils agissent contre Dieu aujourd'hui et ils soufflent du mensonge sous toute forme. Ils poussent les gens à mentir. Le mensonge n'est jamais quelque chose de bon. Ça va ? Il n'y a pas de demi-vérité. Une demi-vérité devant Dieu, c'est un mensonge. Vous savez, les gens qui disent « Ah, mais c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. » Vous savez, quand Abraham, il a dit « C'est ma sœur », c'était sa femme. Ok ? Et c'était pas faux, parce qu'en fait, c'était aussi sa sœur, mais c'était sa femme. Et il voulait dire par là « Ce n'est pas ma femme ». C'est clairement le message qu'il voulait faire passer. Alors, il n'a pas menti, mais il a dit une demi-vérité, en laissant croire à un mensonge. Vous savez que le mensonge, c'est pas forcément dire quelque chose de faux, c'est laisser croire quelque chose de faux alors que je sais qu'il interprète ça comme ça. L'autre. La personne sait que croit quelque chose de faux, moi je sais qu'elle croit quelque chose de faux et je la laisse dans le mensonge. Ça aussi, c'est dire un mensonge. Et c'est important d'être des personnes qui vivent dans la vérité. Car l'inverse du mensonge, c'est la vérité. Jésus, il est le chemin, la vérité
et la vie. Et nous voulons vivre dans le royaume de vérité. Les démons sont des esprits aussi de mensonges. Ensuite, on l'a vu dans Apocalypse chapitre 12, versets 4 et 9, il est dit « La queue de ce dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Et il fut précipité, le grand dragon, verset 9, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Quand il est dit que la queue du dragon a emporté un tiers des étoiles, ça parle de Satan qui a emporté avec lui un tiers des anges. C'est comme ça qu'on interprète les choses. Et on estime qu'il y a un plus grand nombre d'anges qui appartiennent et qui suivent Dieu que de démons. C'est rassurant ou pas? Les anges sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et nous croyons cela. Les anges, les démons, sont des anges qui étaient au service de Dieu avec le diable et qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont suivi Satan. Il y aura d'autres textes qu'on pourrait lire dans lesquels on peut interpréter ça. Ésaïe, par exemple. Tu veux continuer, s'il te plaît? Qu'est-ce que la possession? On lit dans la Bible plusieurs textes où on a des exemples de possession. Il y a le Gadarénien. Vous vous souvenez de cet homme qui avait une légion de démons en lui? La possession, c'est quand un démon vient prendre possession, il vient prendre la domination, l'autorité sur le corps d'une personne. Il vient habiter une personne parce qu'il lui a laissé un accès. Et le démon vient dans cette personne et il en fait son pantin. Vous vous souvenez qu'est-ce qui se passait du Gadarénien? Qu'est-ce qu'il faisait le Gadarénien? Il se meurtrissait à coups de cailloux, il se faisait du mal, etc. Quoi d'autre? Il hurlait, il se jetait dans le feu. Il y en a un autre encore, il était des choses folles. Et même il est dit qu'il vivait dans les sépulcres. Autre chose, il vivait tout nu. La Bible déclare que ce possédé, il était là tellement habité par les démons qu'il était horriblement changé, possédé, vraiment dominé dans son esprit. Il n'avait plus la capacité d'avoir ses choix, de faire ses choix et d'être dans son bon sens. Jésus est passé par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme s'est jeté aux pieds de Jésus. Es-tu venu avant le temps? Comme quoi il y a un temps pour leur fin. Afin de nous tourmenter. Jésus dit, qui est ton nom? Quel est ton nom? Légion, car nous sommes plusieurs. Ça fait frissonner tout ça, non? Quand on y pense, on se dit, c'est quoi ce truc? Ça vous est arrivé d'être devant quelqu'un de possédé? Moi, ça m'est arrivé. J'étais là, un jeûne et prière, Raymond Rodriguez était là, et on avait fait un camp de jeûne et prière avec l'église de Sainte-Anne. Raymond s'était joint à nous puisque sa fille fait partie de l'église, et on était là avec le pasteur Galifo, et on commence le week-end, les 3 jours de jeûne et prière, et on commence à se tenir là, et puis à un moment, Guy me dit, prie pour ce jeune pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. On voulait vraiment chercher la face de Dieu, et on commence à prier, et quand je commence à prier, le jeune il se lève, il y a un jeune, il est là, il se lève, il se jette comme ça, toutes les chaises elles volent, il se jette comme ça, il tombe par terre et il commence à crier. Et je vois Guy, moi je suis un peu surpris, vous savez, on n'est pas préparé à ces choses, puis on s'y attend pas. Et Guy, il va sur lui et commence à prier, il dit, et à chasser le démon, je vais avec lui. Et on prie, et pendant plusieurs minutes, on a dû prier et chasser le démon au nom de Jésus. Je vous parle de ça pourquoi ce matin? Pour vous rappeler que c'est une réalité spirituelle. On n'est pas dans un monde, excusez-moi l'expression, mais de bisounours, où tout est bien, vous savez, c'est des petits nounours, tout est doux, tout est câlin. On est dans un monde de combat. Il y a l'Église qui est dans un royaume, le royaume de la lumière. Il y a le diable et les démons qui sont du royaume des ténèbres. Et les ténèbres cherchent à gagner le terrain dans le monde, d'ailleurs ils l'ont bien rempli. Et la lumière, dès qu'elle brille, ils cherchent à l'étouffer, à l'éteindre. Ils envoient tout ce qu'ils peuvent pour l'éteindre et pour décourager. Il y a un combat spirituel. Et ce jeune garçon a été délivré. Quand on lui a demandé, mais comment t'as été... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que c'était même plus lui, c'était plus sa voix, c'était plus tout ça? Comment ça se fait que t'en es arrivé là? Et il avait touché à tellement de choses. Il avait fait de l'occultisme, sa famille avait fait de l'occultisme, etc. Il avait conservé un péché dans sa vie qu'il n'avait pas réglé avec Dieu. Il avait gardé un accès au diable. Et il n'avait jamais vraiment donné son cœur à Jésus. Parce que la question suivante, elle est importante. Oui, on pourrait se poser cette question. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé? Quelle question! C'est dommage qu'on en soit venu à se poser la question. Mais il y a des pasteurs, il y a des églises dans lesquelles on dit que oui, un chrétien peut être possédé.
Moi, je vous le dis, un chrétien ne peut pas être possédé. Pourquoi? Parce que Jésus ne fait pas de colocation avec Satan. Les démons ne peuvent pas habiter avec l'Esprit de Dieu. Quand il y a Jésus et le Saint-Esprit, quand tu es plein de Dieu, quand tu as donné ton cœur au Seigneur, tu fais partie d'un autre royaume. Et s'il y a la lumière ici, je peux vous dire que les ténèbres ne pourront jamais venir tant que la lumière est allumée. C'est impossible. Il n'y a pas de choses communes et on le lit dans ces deux textes. Par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 14. Je ne voudrais pas être trop long. Il y a le deuxième culte après. 2 Corinthiens 6, 14. Est-ce que quelqu'un peut préparer 1 Jean chapitre 4 et verset 4, s'il vous plaît? Il est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça veut dire quoi? Ne te marie pas avec un inconverti. Clairement, ça veut dire ça. Ne fais pas d'alliance illicite, c'est dit comme ça dans la loi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le joug, c'est une pièce de bois qui nous lie pour qu'on travaille et qu'on avance ensemble. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et le péché? Qu'est-ce qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord peut-il y avoir entre Christ et Satan ou Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, et je suis le temple de Dieu quand je suis né de nouveau, et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est bon jusque-là? Vous acceptez cette parole? Est-ce que vous êtes prêt à prendre l'engagement aujourd'hui de dire jamais je ne me mettrai avec un inconverti? Parce que la Bible dit de ne pas le faire. Je veux vraiment que ce soit concret ce matin, pas juste que ce soit théorique, mais que ce soit comme des racines pour notre vie, afin non seulement nous de nous sauver, ainsi je vous accueillerai, mais aussi en même temps pour donner un bon témoignage, parce que si je le fais, pourquoi les jeunes ne le feraient pas? Si je me le permets, pourquoi les autres ne le feraient pas? Dieu nous encourage à être un peuple à part. Non pas que les gens sont moins importants parce qu'ils ne sont pas convertis, non pas qu'ils sont méprisables, que je suis meilleur que les autres. Vous connaissez, il y a l'orgueil de la face, l'orgueil de la place, l'orgueil de la race et l'orgueil de la grâce. Et on ne veut pas tomber dans aucun orgueil. Je ne me sens pas supérieur parce que j'ai la grâce de Dieu. Mais par contre, je crois que je suis appelé à être à part. Et je ne peux pas me mélanger avec quelqu'un qui ne serait pas du même monde et du même royaume que moi. C'est tellement important. Si on commence à faire des compromis, comment pourra-t-on tenir après et avoir un cap clair, aller dans la bonne direction? Tu veux passer, s'il te plaît, la diapo? Merci. 1 Jean 4,4, pardon. Qui c'est qui l'avait? Tu l'as? Ah, mon épouse, elle l'a. Elle est à moi. Vous le croyez, ça? Vous qui êtes en Christ, vous avez vaincu le monde parce qu'il est plus fort, le Seigneur, que celui qui est dans le monde. Amen. Un enfant de Dieu peut-il être oppressé? Oppressé. Vous connaissez l'expression être oppressé? C'est quoi? On sent comme il y a quelque chose. Ça vous est arrivé de sentir une présence, vous vous dites, ouh, c'est quoi ce problème-là qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé la nuit de me réveiller et de dire, mais il y a une présence spirituelle occulte. Je vais vous raconter un témoignage. C'est bien de temps en temps de donner un témoignage. Pas parce qu'il enseigne les choses, mais parce qu'il vient confirmer l'enseignement. Et je me souviens quand il y avait l'équipe de Matendé qui est partie. Il y avait Sarah, Jean-François, il y avait qui d'autre? Il y avait Laurent, Corinne, il y avait Philippe qui était là. Bon, il y en avait plusieurs, je ne veux pas tout dire, comme ça j'oublie, enfin si j'oublie quelqu'un. Voilà. Mais il y avait cette équipe, ils partent à Matendé, en Afrique, pour la mission que vous connaissez pour ceux qui sont là depuis 2017. Ils y partent. Et dans les jours où ils partent, pendant les jours de trajet, puisqu'il y avait plusieurs heures et plusieurs jours de trajet, pendant le trajet, un moment la nuit, je me réveille et je sens une oppression. Et je sens que c'est satanique. Vous savez, on le sait. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on sent quand c'est l'Esprit de Dieu et on sent quand c'est pas l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? La nuit, je me sens oppressé. Et je suis comme ça, je me réveille, je commence à parler en langue, à prier, tout ça. Et je sens qu'il va se passer quelque chose.
Je le sens, je sais qu'il va se passer quelque chose. Comme je dis là, il y a un combat, c'était tellement fort que je me dis, il va se passer quelque chose. Et je prie pour eux, je dis, ils sont en Afrique, tout ça. Seigneur, tu les gardes. Et puis d'un coup, je fais silence comme ça, quelques secondes, et je dis, c'est bizarre. Stéphanie se réveille. Oh, il y a un serpent, il y a un serpent, il y a un serpent, il y a un serpent. Je vous assure. Stéphanie se réveille et elle fait un cauchemar. Alors, on ne fait pas tous les jours des cauchemars, hein, ok? Mais elle se réveille et qu'est-ce qu'elle dit? Jérémie, il y a un serpent, il y a un serpent, il y a un serpent. Je fais non, t'inquiète pas, ils sont en Afrique. De quoi ils parlent? Je dis, tu sais, ils sont partis là-bas. Ils sont partis aller gagner des âmes, ils sont partis aller rendre témoignage. Et quand on se lève pour servir Dieu, il y a un combat qui se met en place. Si on fait rien et qu'on est assis sur sa chaise, il ne va pas se passer grand-chose. Mais si on se lève et qu'on sert Dieu, on s'oppose au diable et le diable va s'opposer à nous. On rentre dans le combat spirituel. Et il faut qu'on soit conscient de ces choses-là. Si tu n'es pas au Seigneur, si tu n'as pas Dieu pour père, tu as Satan pour père. Qu'on se le dise, oui ou non? La Bible est claire. Si mon père, ce n'est pas Dieu, si je n'ai pas donné mon cœur au Seigneur, si je ne veux pas suivre Jésus, alors je suis influencé par Satan. Je ne suis peut-être pas possédé, mais je peux être conduit, même à mon insu, par le diable. Il y a un combat, on est d'un royaume ou d'un autre, il n'y a pas d'entre-deux. Moi, je suis neutre, drapeau blanc. Ça n'existe pas dans le royaume des cieux, ok? Donc continue, s'il te plaît, diapo suivante. Merci. On pense à Job. Est-ce qu'il n'a pas été oppressé, Job? C'était l'homme le plus intègre, mais il a été attaqué. Dans sa santé, dans sa famille, dans ses biens, dans tous les domaines. Ça peut être sur ton compte en banque, tu peux être attaqué sur ta santé, tu peux être attaqué dans ta famille, dans ton foyer. Donc tous ces domaines, c'est dans lesquels on peut être attaqué. Jésus, dans le désert, il a été oppressé, mais aussi dans le jardin de Gethsémanée. La pression était tellement forte, le combat était tellement dur pour que Jésus n'aille pas à la croix, qu'il meure avant, que Jésus a dû combattre dans la prière pour résister. Les démons étaient là. Il est dit que des anges sont venus le soutenir, tellement il était en train de faire un arrêt cardiaque. C'est pour ça que des grumeaux de sang suaient de son front. Médicalement, ça s'explique. Et Paul aussi a été oppressé dans sa vie. À un moment, on voit, il est là, il prêche, il y a une femme qui dit « Oh, voici les oracles de l'Éternel », soi-disant une bonne pub, mais ce n'était pas de Dieu. Il a discerné qu'il y avait un esprit de python dans la femme, etc. À plusieurs moments, Paul a été attaqué, mais il a tenu ferme, il a tenu bon. Tu veux aller à la suite, s'il te plaît? Comment se défendre? Prenez avec moi, on prend juste ce texte pour terminer. Éphésiens, chapitre 6. On ne va pas tout lire, mais après tout, on pourra y revenir. Éphésiens, chapitre 6. Sinon, je l'ai pris dans mes notes. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas, important, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que vous donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre quelques traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. On imagine le contexte, c'est Paul en prison. On imagine que Paul est gardé par des gardes, en prison ou en tout cas gardé, et il a devant lui un soldat romain avec une armure. Et il s'inspire de l'armure du soldat romain pour parler des armes du chrétien pour lutter et résister. Regardez comme il est dit, fortifiez-vous. Des fois on dit Seigneur donne-moi la force. Le Seigneur dit fortifie-toi. Ça veut dire prends courage, prends de la force, fortifie-toi. C'est à nous-mêmes d'aller puiser dans la parole de Dieu tout ce dont on a besoin pour être fort. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Il a plusieurs milliers d'années d'expérience. Humainement parlant, il a de l'avantage sur nous, mais spirituellement, il est terrassé.
mais il est rusé quand même. On ne veut pas, de-moi Ulrich, comment j'ai dit l'autre jour, on ne veut pas sous-estimer, merci, en me regardant ça m'a rappelé, tu vois. On ne veut pas sous-estimer les ruses du diable et ses compétences, mais par contre on ne veut pas le craindre quand même. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est pas ton mari, ton ennemi. C'est pas tes enfants, c'est pas ton patron, c'est pas ton banquier. Ok ? Arrêtons de dire du mal du gouvernement. Quoique. Non. Arrêtons de dire du mal du gouvernement ou quoi. Combattons dans le monde spirituel. Il est là le combat, d'accord ? Bon, c'est pas le pasteur non plus notre ennemi, hein, ok ? Mais contre les dominations, voilà, les esprits mauvais. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc il y a des mauvais jours, il y a des bons et des mauvais jours. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a des bons jours, il y a des jours un peu moins bons, des mauvais même. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Regardez bien ce qui est écrit. Tenir ferme, pas pour tout surmonter. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que quand tu as une victoire, ne baisse pas les bras. Ne te relâche pas. Quand tu as une victoire spirituelle, comprends qu'il faut encore tenir ferme après et garder les armes. Le soldat, vous pensez qu'il est juste en guerre avec son armure ou il est prêt ? Le soldat, il a tout le temps son armure. Il ne l'enlève pas parce qu'il n'y a pas de combat. Justement, il se prépare parce qu'il se dit au cas où, rien que d'avoir l'armure, d'ailleurs, ça intimide. C'est pas vrai ? Quand vous voyez quelqu'un d'équipé, on dit, waouh, quand on voit le GIGN, tout ce qu'ils ont là, immense. On dit, oulala, ça y est, ils arrivent. La troupe arrive. Donc, après avoir tout surmonté, ça c'est important. Tenez donc ferme. La vérité pour ceinture, on en revient. Le diable, il a des esprits il a avec lui des anges mensongers, des esprits mensongers. Nous voulons la vérité. Et même si elle nous dérange, on veut la mettre, on veut la prendre, on veut serrer tout ça pour pas que l'armure elle soit comme ça ou la cuirasse elle soit baladée. On veut bien ceindre tout pour pouvoir courir et avancer et être efficace dans le combat. Revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce qu'elle protège avant tout, la cuirasse ? Quel est l'organe le plus important ? Le cœur. Mon cœur, il ne pourra pas être atteint. Parce que je remplis mon cœur des paroles de Dieu. Je serre dans mon cœur ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Je veux avoir la cuirasse sur moi, de la justice. Et puis, ce cœur, je ne veux pas qu'il soit atteint par les accusations du diable non plus. Vous savez, par tout cela, par les tentations, il y a la justice. Et je ne suis pas parfait, mais je suis justifié en Jésus. Mon cœur ne peut pas être atteint. Il appartient à Dieu. Donne-moi ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Ensuite, mettez à vos pieds les chaussons que donne le zèle de l'évangile. Non, les chaussures. Des chrétiens ont mis les chaussons. Là, Jésus revient bientôt, j'attends. C'est pas les chaussons qu'il faut mettre. C'est les chaussures. C'est bon, ça va ? Les chaussures des soldats romains étaient les meilleures chaussures de l'époque. Il y a eu les Rangers pour les militaires, c'était les Rangers de l'époque. Ils avaient des lanières d'un cuir particulier. Ils pouvaient faire des kilomètres et des kilomètres. Les Romains ont pu envahir toutes sortes de territoires et étendre l'Empire grâce à leurs chaussures. S'ils n'avaient pas les bonnes chaussures, ils n'auraient pas pu marcher autant. Un soldat romain pouvait marcher longtemps, contrairement à d'autres personnes qui avaient des ampoules, qui avaient des problèmes. Vous savez, ils n'avaient pas des chaussures fermées comme nous. Ils avaient des chaussures, des sandales, avec les lanières, la poussière, les cailloux venaient. Des Caligules, c'est ça ? Merci. Ils avaient les meilleures chaussures. Donc si vous voyez une marque sur les chaussures Caligule, achetez. C'est bon. Je vais ouvrir une marque. Tiens, il faut que je le fasse. De chaussures. Il faudra m'aider parce que je ne sais pas faire une chaussure. Mais voilà, pas les chaussons. Les chaussures. Vous savez, le mot zèle, c'est être prêt à partir. Dans l'étymologie du mot zèle, c'est être prêt à partir. Quelqu'un dira, le zèle me donne des ailes. Le zèle de l'évangile, c'est, je sais que les temps sont courts, je vais bientôt aller au ciel, Jésus revient bientôt. Soyez réconciliés avec Dieu, laissez-vous être réconciliés avec Dieu. Il y en a besoin, si vous n'êtes pas réconciliés, vous êtes perdus, vous allez en enfer. Jésus revient bientôt, le départ est proche. Hâtons-nous, tenons-nous prêts. Le zèle que donne, les sandales à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà, on n'est pas là encore pour combattre les autres, mais nous, on veut être en paix et apporter la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier romain n'est pas un petit bouclier rond comme dans les dessins animés, vous savez. C'est un bouclier qui fait la taille d'une porte. D'ailleurs, dans l'étymologie du mot, là encore, il y a un mot porte. Ça fait la taille d'une porte. Tortue.
Je pense à Astérix et Obélix là, c'est peut-être pas la bonne référence, mais tortue, hop, et ils se mettaient comme ça. Et ils se mettaient tous, et les flèches, elles pouvaient pas venir. Les flèches enflammées, elles pouvaient pas venir, parce qu'il y avait ce bouclier qui était là et qui était solide. Il était peut-être lourd, mais ils s'entraînaient à le porter, et ils l'avaient tout le temps. Et quand ils se mettaient devant, personne passait. Personne passait. C'était un grand bouclier, pas un petit bouclier. Une foi qui est d'une bonne mesure. Qui c'est la porte ? Tiens, j'y pense maintenant, vous voyez. Que le bouclier soit la foi en Jésus, notre porte, qui est là et qui empêche que les traits enflammés viennent. Tous les traits enflammés. Le diable, il décoche ses flèches, mais nous avons le bouclier de la foi. Vous savez, le bon combat, c'est le combat de la foi. Vous pouvez avoir toutes les armes que vous voulez, si vous n'avez pas la foi, il n'y a rien qui tient. Mais si vous avez la foi, vous éteignez tous les traits enflammés du malin. Tous les traits, ça veut dire, écoutez, juste, j'accentue vraiment là-dessus. Tous les traits, pas la moitié. Aucune attaque de Satan ne peut passer si vous avez la foi en Jésus. Donc pour lutter contre les démons, c'est pas à force de jeûnes qui vont durer 4 mois. Je ne crois pas qu'on puisse y arriver. C'est pas à force de prière à hurler que tout le monde nous entende ou quoi. C'est pas le son des décibels, le volume qui est important. C'est pas le fait que je vais réciter des versets par cœur et que je vais les dire à voix haute, qu'il y a de la magie dans le fait de proclamer à voix haute. C'est la foi que j'ai dans mon cœur. L'assurance, la certitude qui fait d'ailleurs que je peux être stoïque. Vous savez, un Grec, il n'était pas considéré comme fort à la taille de ses muscles. Il était considéré comme fort quand il était capable d'endurer la souffrance sans que ça se voie. C'est une conception totalement différente avec notre notion, nous, aujourd'hui. À l'époque, les Grecs, un homme fort, c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément des gros muscles, mais quand il souffrait, quand il portait un poids dur, ça ne se voyait pas sur son visage. Il n'était pas comme ça, vous savez. Il était comme ça. Et ça, c'était une preuve de force. Et quant à la foi, ça ne sert à rien de montrer tout ça, de savoir combien de versets tu connais par cœur ou de chapitres même. Mais simplement, tu es toi et tu restes le même. Une fidélité, une constance. C'est ça pour moi le vrai signe de la foi, quelqu'un de constant. Le bouclier de la foi et aussi le casque du salut, mes pensées. Vous savez, le plus grand des combats à remporter, il est avant tout dans nos pensées. Le casque du salut. Je sais que je suis sauvé parce que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Cette épée. Et que je ne vais pas me servir pour taper sur les autres à coups de versets. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Hier avec les jeunes, on parlait de cette bassine, de la cuve d'airain qui était devant le temple, qui nous permettait de nous laver. Et on n'allait pas se laver dans la bassine tout entière. Il y avait dans le bassin tout entier. On prenait des petites bassines, on prenait une portion d'eau et chacun se lavait avec la portion qu'il avait prise. Et le bassin, c'est l'image, la cuve, c'est l'image de la parole de Dieu. Chacun va prendre pour soi-même quelque chose. Les autres, on ne va pas les polluer avec nos mentalités, etc. On les encourage, bien sûr. Mais chacun prend d'abord pour soi ce qui le concerne. C'est très, très important. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La dernière diapo que j'avais montrée, c'est l'allié indispensable, c'est le Saint-Esprit. Dans le combat spirituel, le meilleur des alliés, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Oui ou non ? Ok. Ce n'est ni par force, ni par puissance, Zacharie 4,6, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Tu peux passer tout ça, s'il te plaît ? On va vers la fin. Je crois que c'était la fin. Encore. Voilà. 1 Corinthiens 12. Mais voici les signes, toutes les choses, les dons spirituels, ce qu'on appelle les manifestations, les charismes de Dieu. Il y a le discernement des esprits. Savoir ce qui est de Dieu, ce qui ne l'est pas. Il y a les prophéties, une parole inspirée de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Est-ce que vous parlez en langue ? Pour le combat spirituel, le parler en langue est un outil incroyable. Quand vous vous sentez oppressé, attaqué, quand vous sentez que dans votre vie, il y a des choses difficiles, quand vous sentez que sur vos enfants, il y a des combats, quand vous sentez que dans le foyer, dans le couple, il y a des combats, mettez-vous à part et louez Dieu, priez-le, intercédez, priez en langue aussi.
Demandez au Saint-Esprit de venir vous assister quand vous ne savez pas comment demander, quoi demander. Priez, parlez en langue, soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. Demandez à être remplis du Saint-Esprit. C'est donné à tout le monde. Il le donne à tous ceux qui le demandent. Le Père est fidèle, il donne de bonnes choses à ses enfants. À combien plus forte raison ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandez chaque jour de votre vie à être remplis d'huile pour que votre lampe brille, brille et brille encore. Et que la lumière gagne sur les ténèbres et que les ténèbres ne vous atteignent pas. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous y croyez ou pas? Toute arme forgée contre nous est brisée et sans effet. Il y a tellement de textes. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Tous ces textes, prenez-les dans votre cœur et faites-en les fondements de votre foi. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Donc, je n'ai pas à avoir peur des démons. Ce matin, j'ai parlé des esprits mauvais, du combat spirituel, pas pour nous faire peur, mais pour nous rappeler qu'il y a un combat et qu'il faut le mener, tout en gardant l'assurance qu'on est vainqueur. Vous vous souvenez, je termine avec ce texte, il est dit, Jésus a triomphé des puissances des ténèbres à la croix. Il a livré en spectacle les dominations, les autorités, tout cela. Le diable, tout ça, il a été livré en spectacle. Et c'est l'image des Romains qui revenait à la guerre et le chef romain, l'empereur, il venait avec à sa suite ses soldats qui étaient honorés, ils avaient un triomphe, on appelait ça un triomphe, ils rentraient à Rome et il y avait toute cette procession qui était là, le chef de l'armée qui était le premier sur des chevaux, ensuite il y avait les personnes, les héros qui étaient juste derrière, il y avait les soldats et encore derrière, il y avait des esclaves qui avaient été pris de l'armée ennemie. Et tout le monde était là, tous les Romains jetaient des cailloux, ils disaient « Ah !» Ils crachaient sur eux et ils se moquaient d'eux. « Ah, vous avez été vaincus, vous avez été vaincus !» C'était une manière de livrer en spectacle l'ennemi qui avait été triomphé. Bon, les Romains, c'est un peu dur tout ça. Hein. Mais par contre, le diable et les démons, je peux vous dire que Jésus a fait pareil. Quand il est rentré dans le ciel, il est venu avec une gloire, ça y est. Quand il est allé prêcher aux esprits en prison, il a une gloire incroyable. Ça y est, c'est accompli. On peut pardonner. On est vainqueur en Jésus. Amen. Il est le vainqueur des vainqueurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Notre Père, nous te remercions encore pour ce matin, ce partage et cette pensée sur le combat spirituel. Accorde-nous de la puissance. Tu dis, je t'ordonne d'être puissant. Nous voulons répondre à ta demande, Seigneur. Et nous ne voulons pas sous-estimer les plans du diable. Nous ne voulons pas, Seigneur, mépriser ses plans et ses projets. Il veut détruire ta maison. Il veut détruire l'église. Il veut détruire les foyers. Et dans le monde, on voit toutes les lois qui s'emploient à ça. Il veut faire tant de mal. Il veut, Seigneur, détruire ce que tu as créé, ta nature aussi, et puis ce que tu as conçu, la famille. Vraiment, Seigneur, viens nous donner de tenir bon dans l'adversité. Après même avoir tout surmonté, encore de tenir bon et de tenir bon toujours. Seigneur, nous avons des armes. Tu ne nous as pas laissés seuls face à l'ennemi. Tu nous as équipés. Tu nous proposes un équipement. Donne-nous de saisir par la foi ces choses, de les revêtir, de les garder, de les conserver pour être prêts au combat et pour triompher. Si nous sommes dans l'oppression quelquefois, nous triomphons en toi par le Saint-Esprit. Accorde le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Au nom de Jésus, remplis-nous tous de ton huile sainte, afin que cette Église brille comme un phare dans la nuit et que ceux qui sont dans les ténèbres voient ta lumière et puissent venir faire partie de ce royaume. Que ton nom soit béni. Merci pour la croix. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la victoire qui est notre partage. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Sois béni en retour aussi pour tout ce que tu fais. Amen. Amen.